toujours des soucis d'éclairage, mais bon, je peux pas faire autrement. Je sais pas. Ok. Donc voilà, excusez-moi, je commence avec presque une demi-heure de retard. Mais c'est... Ok, donc voilà, j'ai annoncé mon live. Je l'ai annoncé hier. Je devais commencer à cela à peu près 30 minutes. Bon, il y a... Je recommence avec 30 minutes, pratiquement 30 minutes de retard. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Je sais que j'ai demandé à... Enfin, il y a certaines personnes qui m'attendaient ici, là, à peu près 30 minutes. J'étais... il est 9h27 ici chez moi, voilà, donc je m'excuse, je dormais encore, j'avais complètement oublié que, enfin, je voyais 9h comme étant une échéance assez lointaine. Je suis pas sûr que ça devait arriver aussitôt. Donc, voilà, oui, nous sommes en 2024, nous sommes le 6 janvier 2024. Je vais pas, ok, je vais un peu mettre fin à ce bruit ici derrière moi, derrière plan. Ok. Bon, enfin, on va laisser ça continuer, puis on va arrêter tout à l'heure. Donc, oui, je dis, nous sommes en début d'année, 6 janvier 2024, c'est le moment des vœux. C'est le moment des vœux. Je voudrais aussi commencer par vous transmettre à vous qui me suivez ici mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité, que vos volontés soient faites en 2024, que ce soit l'année de réalisation de toutes vos aspirations les plus profondes. Je le dis et je le pense sincèrement pour ceux qui me suivent. Ça, c'est à titre individuel. Bon, maintenant, il y a des vœux aussi, des vœux qui vont, comme on va dire ici, des vœux collectifs, des vœux, ce que nous voulons pour le plus grand nombre, ce que nous voulons pas seulement pour nous, mais pour la société en général, pour la communauté à laquelle nous appartenons. C'est ce que je vais essayer de faire pendant ce live-ci. Ok, voilà, c'est qu'est-ce que je souhaite pour nous en tant que communauté, pour nous en tant que Camerounais, descendants camerounais et tout. Qu'est-ce que je propose que nous fassions en 2024 et même au-delà de 2024 d'ailleurs. C'est ça l'essentiel de ce live. C'est un live qui va être à forte connotation politique. Donc, je dis vraiment pour ceux qui sont là, je vois il y a à peu près 3 personnes en ligne là. Donc, si vous pouvez aider à faire parvenir ce message-ci à nos hommes politiques du Cameroun, vraiment de tous les spectacles, que ce soit le RDPC, le MSC, bonjour Thierry, le MSC, le PCN, le SDF, l'UDC, l'UNDP, l'ANDP, le FSNC et tous ces partis-là. Donc voilà, ça pourrait être plus intéressant. C'est parce que mon message s'adresse, voilà, c'est comme je dis, il est essentiellement politique. Donc, pour aller dans le vif du sujet, de quoi allons-nous parler ici? Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé en 2018, où il y a eu des élections au Cameroun, des élections qui ont été, on va dire, contestées, et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse apporter, dans un sens ou dans l'autre, au-delà de nos convictions personnelles. Il n'y a personne qui peut venir apporter des éléments qui nous permettent d'établir de manière irréfutable quel est le camp qui avait eu raison. Donc, on a eu la version officielle, qui est celle que nous connaissons,
donné par le Conseil constitutionnel qui a proclamé le président Paul Biya comme étant vainqueur de ces élections. Et puis à côté de ça, il y avait aussi le candidat Maurice Kamto qui est venu dire qu'il avait gagné. Donc bon, je dis vraiment dans un sens comme dans l'autre, de manière objective, on ne peut, en dehors de nos convictions personnelles, excusez-moi de me répéter ici, on ne peut pas dire que voilà, l'un a plus raison que l'autre. Ok? Malheureusement, c'est ça, la société camerounaise aujourd'hui, c'est une société de doute. On doute de tout, quand toutes les réussites sont suspectes. Tout ce qui... voilà, il y a un cafouillage là-bas qui fait que, bon, voilà, il est un peu difficile parfois de pouvoir euh, obtenir quelque chose sans des suspicions autour de cette réussite-là. Donc, qu'est-ce que je propose ici là que nous fassions? C'est justement éviter que l'expérience de 2018 se reproduise en 2025 ou avant, comme avait dit l'autre. Et c'est pour ça que moi, je voudrais ici mobiliser des âmes de bonne volonté, des citoyens camerounais, je dis de bonne volonté, qui ne sont animés que par une seule intention, c'est la préservation de l'intégrité du vote au pays. Ok? Vraiment, ça va être une expérience plus ou moins unique. Hein. C'est qu'on va se concentrer sur la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et ce que nous allons faire, c'est on va juste travailler en aval du processus. C'est-à-dire que le jour du scrutin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons financer, nous allons nous occuper des représentants des partis partenaires, des représentants des partis politiques partenaires avec lesquels nous souhaitons travailler. Nous allons nous occuper de la logistique pour ces représentants-là dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que quoi? De manière pratique aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons au Cameroun? Quand nous voyons la carte électorale, c'est à peu près 25 000 bureaux de vote. 25 000 bureaux de vote. Je dis à peu près parce que moi, mon décompte ici, là, je suis à peu près dans 23 000 bureaux de vote. Mais bon, utilisons ces chiffres-là, 25 000 bureaux de vote. Si on se dit que voilà, chaque parti politique qui va participer, qui aura un candidat, qui aura intérêt aux élections présidentielles, va avoir 2 représentants. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 représentants dans le bureau de vote. Je dis, on prévoit un plan de contingence. Donc, si j'ai un représentant, il me faut, c'est de bonne guerre que j'ai quelqu'un qui serait là, qui va me servir d'alternative au cas où le représentant n'est pas disponible le jour du scrutin. Donc, on part sur une moyenne qu'il faut à peu près 2 représentants de chaque parti en liste dans chaque bureau de vote. Donc, ça veut dire que pour un seul parti, il nous faut mobiliser, il faut lui trouver 50 000 volontaires, 50 000 représentants. Et ces 50 000 représentants-là, ça représente une certaine logistique. Si on part du principe que ça fait à peu près 10 000 francs CFA, 10 000 francs CFA par représentant, nous voyons que pour un parti politique donné, il nous faut mobiliser 500 millions de francs CFA. Tout au moins, ça c'est juste pour pouvoir couvrir la logistique nécessaire pour avoir des représentants dans les bureaux de vote. 500 millions de francs CFA, je dis, vous prenez n'importe quel parti aujourd'hui au Cameroun, n'importe quel parti, y compris le RDPC, il n'y a aucun parti dont les membres sont capables de mobiliser un tel montant. Ça n'existe pas. Je dis en prenant même le RDPC, parce que n'oublions pas ce que le RDPC est, c'est un parti État. C'est-à-dire que l'État peut mobiliser des milliards pour des élections, donc sous le couvert du RDPC, et puis bon, voilà. Non, mais je dis que les membres d'un parti politique arrivent à mobiliser 500 millions de francs CFA, c'est impossible, ce n'est pas à la portée des partis politiques dans le Cameroun tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ça que moi je me propose à travers cette plateforme-ci que nous souhaitons mettre sur pied, c'est d'enlever cette charge-là au niveau des partis. Je dis vraiment, je veux travailler avec tous les partis politiques, il n'y a pas de préférence particulière. Mais je dis justement, c'est que nous voulons des représentants qui vont travailler avec nous
pour que, au soir de ces élections-là, nous ayons des résultats qui soient sortis des bureaux de vote et que nous puissions les publier le même jour, le jour dit des élections. On ne va pas attendre le lendemain, on ne va pas attendre 3 heures après les élections pour publier ces résultats. Donc nous voulons des gens sur le terrain avec lesquels nous allons travailler. Et ces personnels-là sur le terrain seront fournis par les partis politiques qui voudront travailler. Ah oui, bonne année Sorel, bonne année. Je vais t'appeler après cette sortie-ci. Tu mérites bien des égards. Donc, je disais, bon, excusez-moi, c'est l'ami Sorel qui m'a un peu distrait ici. Je dis, nous allons travailler avec des partis partenaires. Tout ce que nous leur demandons, c'est d'envoyer, de mettre à disposition des gens en qui ils ont foi, des gens avec qui ont vraiment à cœur la préservation de l'intégrité du vote. Donc, nous voulons, on veut pas savoir. Donc, il n'y a pas de parti pris. Le jour des élections, on est dans le bureau A, on fait la tabulation, on filme, on nous envoie et nous enregistrons les résultats ici dans notre base de données et puis on va faire une tabulation globale à la fin une fois qu'on a obtenu tous les résultats. La loi camerounaise ne l'interdit pas, puisque la proclamation dans chaque bureau de vote, elle est publique. Donc nous proposons justement de prendre tout cela sur l'étendue des territoires dans les 360 communes que compte le Cameroun, dans les 23 000 bureaux de vote que j'ai ici avec moi, et puis le même jour que nous puissions publier les résultats. Donc, voilà ce que nous demandons aux partis partenaires. Et puis, pour ceux qui sont ici, là, qui me suivent, justement, ça prend un certain engagement. Donc, je suis à la recherche de 23 000 volontaires. 23 000 volontaires, c'est-à-dire qu'un volontaire par bureau de vote. Donc, si on est dans le bureau, je vais donner comme ça par hasard, je ne sais même pas s'il existe, c'est fictif. École publique de Fatngo, bureau de l'école publique de Fatngo, c'est quelque part là-bas, Banganté. Si c'est assigné à ce responsable-là, lui, il va gérer les responsables. Il va gérer les représentants des partis politiques qui seront dans ce bureau de vote. C'est lui qui va les former, c'est lui qui va lui présenter les exigences de la plateforme citoyenne que nous voulons mettre sur pied pour que ces gens-là travaillent selon les standards sur lesquels on aurait convenu. Il va les former et puis c'est lui qui serait chargé, en fin de compte, de s'occuper de la logistique nécessaire pour pouvoir avoir ces représentants-là dans les bureaux de vote et nous permettre d'avoir les résultats le soir des élections. Donc, j'ai donné des chiffres comme ça de manière, j'ai donné des chiffres comme ça tout à fait au hasard. J'ai parlé de 10 000 francs CFA par représentant. Je ne sais pas si c'est effectivement ce qu'il faut. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais j'estime que 10 000 francs CFA par représentant, c'est une bonne base de travail. Mais à l'école publique de Fatngo, on peut se retrouver que 10 000 francs, ce n'est pas suffisant pour un représentant. Ça peut lui coûter 15 000, ça peut lui coûter 20 000, mais c'est lui qui est responsable de la gestion de ces représentants-là. Donc, il y a, pour la plateforme que nous mettons en pied, que nous souhaitons mettre sur pied, on ne va jamais demander à quelqu'un de remettre l'argent à qui que ce soit je vous demanderai jamais de me remettre de l'argent. Vraiment, c'est pas, non. C'est une solution. Ça serait un processus fortement distribué basé sur le modèle Uber où la relation, il n'y a pas d'intermédiaire entre le client et le fournisseur de services. Donc, ici, le client, c'est quoi? Ce sont les représentants des partis politiques et le fournisseur de services, c'est le parent avec qui ils vont travailler. Donc, la relation, c'est directement entre ces deux entités. C'est lui qui gère. Et puis, nous, dans la plateforme, on aura juste un rôle de coordination pour s'assurer que ce jour-là, on va remettre aux Camerounais ce que nous avons promis de leur remettre. On va leur donner les résultats des élections le même jour. Et ça, c'est des élections les résultats issus des bureaux de vote. C'est-à-dire qu'on aura une base de données qui va contenir l'intégralité, la totalité de chaque bureau de vote,
le nombre de votants, ceux qui ont voté, les bulletins nuls, les résultats par candidat, par bureau de vote. On les aura. Donc, ça pourrait servir aux partis politiques avec lesquels on a travaillé pour d'éventuelles contestations, là où ils voudront bien amener leur contestation. Ça pourrait servir de référence à qui que ce soit. À qui que ce soit. Pour, justement, éviter qu'on soit dans un phénomène où on se retrouve encore à réclamer les 32 PV, tel a signé, tel n'a pas signé, c'est possible que ça, c'est possible. Non, 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 non. Nous allons publier les résultats. Nous avons l'ambition de publier les résultats des prochaines élections présidentielles le même soir. Le même soir de ces élections-là. C'est-à-dire, on va prendre une heure de référence à 20h, 20h00, les résultats seront disponibles. Voilà ce que nous voulons obtenir comme objectif. Donc, je dis, c'est un travail vraiment qui va se faire sans préférence. Je dis, le fichier électoral peut être ce qu'il est. Il est plus ou moins avantageux pour X, désavantageux pour Y. Là n'est pas notre problème. Sur la base du fichier électoral existant, quels sont les résultats qui sont sortis de ce fichier électoral-là. Donc, c'est ce que nous voulons publier. On va éviter d'attendre qu'on fasse des élections et puis on a des résultats 3 semaines ou bien 4 semaines plus tard. Le même jour, le même soir, à 20h, les résultats des élections seront publiés. Donc, et pour ça, comme je vous ai dit, moi, je suis à la recherche de ces 23 000 volontaires. OK? On va d'abord commencer par, dans un premier temps, il y a 58 départements au Cameroun. On va chercher des responsables parmi les volontaires, un responsable par département. Donc, comme ça aussi au hasard, je vais donner aussi un nom fictif, hein. Patrice Ngassam, il est responsable du département d'Indé. Donc, celui qui sera chargé de coordonner l'activité de tous les 200 volontaires de la diaspora, comme des gens qui sont au pays. On peut être au pays, on est volontaire pour pouvoir justement parrainer un bureau de vote. Donc, Patrice Gassam aura à sa charge 200 bureaux de vote dans l'Ondé. Et c'est lui maintenant qui va travailler à trouver les volontaires qui va distribuer dans chaque bureau de vote. Donc, les partis partenaires avec lesquels on va travailler vont justement nous fournir quoi comme information? Ils vont nous fournir les informations détaillées sur les bureaux de vote, sur le fichier électoral, sur justement tel que ça a été fait par Elecam. Donc voilà, c'est justement nous donner des informations qui vont nous permettre d'alimenter notre base de données. Et puis donc on le fait une fois, j'ai dit justement ce Patrice Gassam, responsable du département d'Undé, il gère tous les, j'ai dit il y a 200 bureaux de vote. Donc, lui, il va se chercher, il va s'efforcer à recruter 200 volontaires qu'il va distribuer dans chaque bureau de vote. Enfin, à qui il va attribuer à chacun un bureau de vote. Donc, si le volontaire X que j'ai donné, si le volontaire X a pour bureau de vote École publique de Fango, voilà, c'est lui qui va gérer, qui va travailler avec les représentants du parti partenaire, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs partis partenaires dans un bureau de vote. On va juste avoir un seul parti avec lequel on va travailler pour chaque bureau de vote. OK? Donc, on peut se retrouver à l'école publique de Fango comme parti partenaire avec lequel on travaille, le RDPC. OK? Mais quand on va dans un autre bureau de vote à l'école publique de Deido à Douala, on est en train de travailler avec le SDF. OK? On monte, on s'en va là-bas à Maroua Salak, on est en train de travailler avec le FSNC. C'est justement pour dire que c'est une opération qui est ouverte, qui sera ouverte à tous les partis. Tous les partis. Il n'y a pas de scrupules. Juste que nous voulons avoir des résultats clairs, irréfutables, issus des bureaux de vote. OK? Nous disons aux partis partenaires avec lesquels on va travailler que ces représentants les représentants que tu mettras à notre disposition, t'inquiète pas, ne cherche pas à savoir comment ils seront rémunérés, nous allons nous en occuper. Nous allons nous en occuper. Et c'est le parrain du bureau de vote qui va en fin de compte s'occuper de ces représentants-là.
Donc voilà à peu près présenté de manière assez sommaire l'idée qu'il y a derrière cette plateforme-ci sur laquelle je suis en train de travailler. Quand je dis je suis en train de travailler, j'en ai déjà parlé à certaines personnes autour. Nous continuons toujours nos séances de brainstorming. On réfléchit à pouvoir mieux affiner le projet, mieux définir les contours. Mais l'idée générale est celle que je viens de vous exposer. Donc, nous voulons arriver à transformer, à avoir à faire du processus électoral camerounais un produit Uber, ok? Un produit Uber. Donc, l'administration peut continuer à faire ce qu'elle veut, mais par un travail essentiellement citoyen, nous voulons arriver à détacher, à rendre l'influence de l'administration sur le processus électoral, à rendre cette influence-là la plus transparente possible, la moins influente possible, justement parce que nous allons interagir directement avec le terrain. On va prendre les données du terrain et qu'on va mettre à la disposition du public, ce qui va nous permettre de pouvoir publier les résultats le même jour. Donc, voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Il y a un qui avait parlé de les élections présidentielles. Ces élections présidentielles-là, ça peut arriver à tout moment, entre 2024 et 2025. Ces élections-là peuvent arriver à tout moment. Donc, le temps joue contre nous. Il faut qu'on se dépêche à avoir cette structure-là qui soit déjà plus ou moins opérationnelle, que je puisse déjà avoir mes 23 000 volontaires, indépendamment de l'évolution de ce processus ou bien du calendrier électoral au Cameroun. Ce qui fait qu'une fois qu'on est fort de ces 23 000 volontaires qui vont parrainer les bureaux de vote, on peut maintenant facilement approcher les partis politiques pour trouver les gens avec lesquels nous allons travailler, qui sont disposés à travailler avec nous. N'oublions pas pour ces partis politiques là que nous parlons quand même d'une cagnotte potentielle de 500 millions que nous allons alléger ça de leur charge. OK? Donc, l'intérêt pour eux, ce serait là, justement, obtenir un service de qualité et surtout gratuit pour eux. OK? Et ça les permet, justement, de se concentrer à autre chose que de réfléchir sur la logistique dont elles auraient besoin pour les élections. Donc, OK? Si en fin de compte, on a un seul parti partenaire qui décide de travailler avec nous et qui couvre les 23 000 bureaux de vote, tant mieux. Tant mieux. OK? Là-dessus, nous n'avons pas de scrupules. Nous n'allons pas travailler par quota. Pas du tout. Pas du tout. Mais nous avons l'objectif qu'au soir des élections présidentielles, des prochaines élections présidentielles camerounaises, que les résultats soient publiés. Les Camerounais doivent, avant d'aller au lit, ils vont savoir qui a été élu le même jour. Pas le lendemain. Pas le lendemain. On dit parfois qui peut le plus peut le moins. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même en 2000. Espérons que le calendrier soit respecté. En 2025, il est anormal que les élections dans un pays, on puisse attendre 3 semaines pour publier les résultats. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Donc, on va souvent les choses changent dans un espace donné, dans un pays donné, pas justement pas par la volonté des dirigeants, c'est parce qu'on les impose à faire évoluer des choses. Donc, si nous arrivons ce jour-là à pouvoir publier ces résultats le même jour, vous allez voir que ça va devenir la norme. Ça va devenir la norme. On ne va plus attendre plusieurs jours pour publier les résultats au Cameroun parce que par une action citoyenne, les citoyens ont pu imposer un certain rapport de force qui permettent de faire évoluer les choses. Donc, je vous prie de diffuser ce message, qu'il aille le plus loin possible, le plus haut possible, justement pour que les deux objectifs qui sont miens puissent être atteints. Premier objectif, c'est
trouver des partenaires, des partis partenaires au Cameroun. Et le deuxième objectif, c'est pour ceux d'entre nous de la diaspora, des hommes de bonne volonté, qu'on puisse trouver les 23 000 à 25 000 par an pour les bureaux de vote au Cameroun. Donc, c'est ça peut être intimidant quand on regarde 25 360 communes, 25 000 bureaux de vote à couvrir, ça peut être intimidant. Mais quand on le décompose, si on arrive à trouver ces 25 000 personnes, vous verrez tout de suite que ça devient un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Et 20 000 francs CFA par an, je ne sais pas, en euros, c'est quoi? C'est 30 euros. C'est 30 euros pour le parent. À 30 euros, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On a fait évoluer les choses dans son pays. À 30 euros, pas plus. Et ces 30 euros-là, je dis, vous ne me remettez pas ces 30 euros. Les 30 euros, c'est pour les gens au Cameroun avec lesquels vous allez travailler. Okay? C'est la logistique nécessaire pour pouvoir avoir des représentants dans un bureau de vote. Les représentants, ils vont suivre toutes les opérations de vote de ce jour-là. Et en fin de journée, ils vont allumer leur caméra et ils vont filmer le décompte des résultats en direct qu'ils nous envoient à nous. Nous les enregistrons. Et puis, enfin, quand on a les résultats dans les 23 000 à 25 000 bureaux de vote, simple opération Excel, ça ne prend pas 15 secondes. Ça nous donne les résultats à l'instant même. Donc, c'est ça. Si vous me voyez sortir maintenant sur Facebook, toutes mes sorties, toutes mes campagnes, tout mon effort communicationnel, ça sera autour de ce projet-là, pour pouvoir trouver les 23 000 à 25 000 par an qu'il me faut pour pouvoir atteindre cet objectif principal. Donc, on se dit que la prochaine élection présidentielle au Cameroun ne sera pas du tout contestée. On se dit que la prochaine élection présidentielle, les résultats de ces élections-là seront connus le soir même de ces élections. On ne va pas attendre que les Camerounais aillent au lit pour avoir les résultats le lendemain. C'est le même soir. Donc, j'ai aussi besoin, pour pouvoir y arriver, justement, je parlais de la communication, j'ai besoin des experts en communication, j'ai besoin des volontaires de tout genre. Ça peut être en informatique, parce qu'il faudra éventuellement mettre une plateforme de collecte de données en ligne, il faudra mettre un site internet, il faudra... j'ai besoin des experts en communication, si je l'ai déjà dit, excusez-moi de me répéter, des journalistes professionnels, parce que le jeudi, il faudra qu'on anime un plateau télé avec un décompte, voilà, un décompte, et puis et à 20h00, on me dit, voilà l'identité du président, du prochain président camerounais, qui qu'il soit, je dis que qui qu'il soit, sans scrupule. C'est ce que nous publions, ça sort directement du bureau de vote. Nous ne sommes pas là pour censurer, nous ne sommes pas là pour changer, nous ne sommes pas là pour juger de la qualité de la personne qui aurait été vainqueur, parce que c'est les chiffres qui sortiront du bureau de vote. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça l'objet de ma sortie. Voilà. J'ai battu tous mes records en moins de 30 minutes. Je crois que je suis arrivé à dire l'essentiel, à faire passer l'essentiel de mon message. Donc, je regarde là, bon, enfin, je ne vois pas de message qui nécessite une réponse de ma part. Donc, voilà, s'il vous plaît, aidez-moi à porter ce message-ci, comme j'ai dit, au plus haut, partout, parlez-en autour de vous, proposez-vous comme volontaire. Je vous dis, dans la foulée, j'ai déjà besoin d'à peu près, de manière immédiate, à peu près 100 personnes, okay, avec lesquelles je vais travailler. On va travailler directement. Quand je dis je vais, il n'y a pas de structure hiérarchique ici. L'idée, je la porte. Donc, j'ai besoin d'à peu près, pour commencer,
à peu près 100 personnes qui seront, à qui on va attribuer la responsabilité des départements au Cameroun, de tous les départements. Donc, vous allez me dire qu'il y a 58 départements, pourquoi 100 personnes? Non, je dis, il faut que l'effort soit le même pour tout le monde. Vous prenez une ville comme Douala, avec à peu près 1500 bureaux de vote, vous ne pouvez pas la comparer avec le département d'Indé qui a à peine 200 bureaux de vote. Donc voilà, il faudra à peu près, donc on peut se retrouver dans l'Ondé avec un seul responsable, mais pour Douala, on se retrouve avec 7 à 8 responsables, ok, pour pouvoir justement uniformiser l'effort. C'est ça le but. Donc c'est pour ça que je dis comme ça, tout cassé, pour commencer 100 personnes. OK? Et, et ces 100 personnes-là, justement, c'est aussi beaucoup plus facile pour moi, pour nous qui allons travailler, parce que la responsabilité étant énorme sur ces 100 personnes-là, ça demande aussi déjà un minimum de confiance. Donc, si c'est des gens que je connais, ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Donc, c'est ça le truc. Donc, voilà. Je ne vois pas de questions ici. Je dis, je comptais faire à peu près 1 heure ici, mais dans l'espoir de terminer à 18h heure du Cameroun. Je suis à 2 minutes, de cette échéance-là. Donc voilà. Je vous remercie pour vous qui m'avez suivi. Ok. Je vous souhaite une fois de plus, avant qu'on se sépare, mes vœux les meilleurs pour l'année 2024. Et puis, j'ai une page Facebook que j'ai commencé. Voilà, je dis, nous sommes encore dans les débuts, des prémices de cette idée-ci. Une page Facebook que j'ai créée, puis il y a cela quelques jours, qui a pour nom 2025 ou avant. Donc voilà, c'est dans cet espace-là que nous allons, sur cet espace-là que nous allons porter l'essentiel de notre communication autour de ce projet. Donc 2025 ou avant, c'est ça le nom de la page. Si vous arrivez à la trouver sur Facebook, je sais pas, je vais utiliser aussi les mots que j'entends parfois dans la bouche de certains influenceurs. Allez la liker. Je sais pas, oui, peut-être en français on va dire allez l'aimer, voilà, pour pouvoir, pour que les prochaines communications vous arrivent sans effort particulier. Donc voilà, je vous remercie pour votre temps. Désolé pour le retard. Aidez-moi. La seule chose que je vous demande, c'est de m'aider à répandre ce message. Donc voilà, mettons-nous au travail. Le temps joue contre nous. Essayons. Je sais que nous sommes à la hauteur. Nous devons être à la hauteur d'un tel défi. Il est largement à notre portée, avec un petit peu, minimum de bonne volonté. Ça devait pouvoir se faire sans peine particulière. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous ici même voilà, je sais pas quand, dans les prochains jours. Portez-vous bien.